Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Un cancer deux cœurs. Comme à l'habitude, je suis toujours accompagnée de mon conjoint Michel. Bonjour tout le monde. Et la douce voix que vous venez d'entendre n'est d'autre que celle d'Isa. Aujourd'hui, pour rappel, d'abord, on va juste rappeler que on est un couple et qu'on parle du cancer du sein ou d'autres cancers. Et on raconte un petit peu notre aventure là-dedans. Et tu racontes les déboires. Mon vécu, les étapes, les chirurgies, les traitements, ainsi de suite. On parle vraiment de tout. Autour du cancer et d'autres maladies. Et on a 3 règles. Tiens, on va les répéter parce que on essaie de les suivre au fil des épisodes. La règle numéro 1, c'est... Pas de pitié. Donc, on n'est pas là pour qu'on se lamente et que on se plaigne de nous et de notre vie, qui est horrible, faut le dire. Ouais. Non, la règle numéro 2, c'est... Le sexe n'est pas un tabou. D'ailleurs, on a fait un épisode là-dessus. Exact. Et on va en parler aussi dans cet épisode-là. Enfin, c'est pas nous qui allons en parler, mais on vous en dira tout de suite un peu plus. Et la 3e règle, c'est... On rit. C'est parfois triste, mais on a le droit de rire. Puis je trouve que justement, on veut pas être dans le négatif. On veut apporter une touche humoristique parce que il faut bien rire. Puis ça nous fait du bien de prendre ça avec un petit grain de sel parce que sinon c'est trop lourd, quoi. Ça nous aide. Ouais. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que on a des invités qu'on a reçus et qui nous ont fait le plaisir de partager leur expérience. Oui. C'est Elsa et Antoine. Exact. Ce sont des amis de longue date pour moi, de plus d'une quinzaine d'années. Et malheureusement, Elsa, elle a été atteinte et elle est toujours, de la sclérose en plaques. Oui. Et elle a aussi eu par-dessus ça 2 cancers. Et donc, on va voir un petit peu toute leur histoire. Et on a la chance aussi d'avoir Antoine qui va partager son vécu comme accompagnant. Donc, on trouvait que ça pourrait être super intéressant pour les personnes qui nous écoutent, de voir un petit peu aussi leur aventure et comment, en tant que couple, qui ont eu aussi des enfants, Ouais. ils s'en sortent. Ils ont pas mal de superbes conseils et de choses à faire pour des personnes qui traverseraient la même chose qu'eux. Accrochez-vous parce que c'est il y a des moments où évidemment on va rire, mais il y a d'autres moments où c'est poignant, c'est vraiment poignant, ça vient nous chercher là, ça a pas été facile tous les jours, tous les ans et ils ont vraiment traversé une épreuve et continuent encore aujourd'hui. Mais voilà. Faut le dire, le problème de la sclérose en plaques, c'est qu'il n'y a pas de façon de le Il soigner. y a pas de cure, c'est ça. Voilà. Donc, ils l'ont traversé, ils le traversent et ils le traverseront encore pendant pas mal de temps. Donc, oui, comme tu l'as dit à juste titre, c'est parfois très poignant, mais très intéressant. L'épisode, il va être assez long. Donc, on va sûrement devoir le couper en 2 épisodes. Oui. Sinon, ça va vraiment être trop long, mais au moins, vous pourrez tout savoir sur cette aventure. Et aussi, on voulait s'excuser en avance pour la qualité du son qui parfois va pas être optimale parce que on n'a pas 150 micros à la maison. Ouais. Et donc on a fait notre possible et on a fait en sorte, en traitant le fichier après, qu'il soit le plus agréable possible pour écouter. Donc on s'excuse en avance si jamais il y a des moments où il y a des petits ratés. Voilà, désolé. Quand on sera rendu des vrais pros du podcast, on aura 150 micros pour chacun et ça sera plus simple. En tout cas, on vous remercie toujours comme d'habitude pour vos messages que vous continuez à nous envoyer. Si vous voulez nous mettre une note 5 étoiles, que ce soit sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, ou nous envoyer un commentaire ou des questions, n'hésitez pas, ça nous fait super plaisir. Et puis, on répond à tout le monde. Oui, et partagez aussi qui que ce soit dans votre entourage qui vit ça ou qui est proche aidant d'une personne qui est atteinte du cancer. On va en savoir plus tout de suite après le jingle. Au jingle.
Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Elsa et Antoine qui nous accueillent dans leur maison. Et Michel, bien sûr, toujours avec moi. Tu peux expliquer un peu dans quel contexte tu connais Elsa? On va les laisser se présenter, ça va être encore D'accord. mieux. Comme ça, ils vont nous expliquer ça directement. En tout cas, merci à vous d'être là Oui. et de répondre à nos questions, parfois un peu indiscrètes. Il y a des questions? Tu connais Michel d'où, dis donc, toi? Oui, dis donc, en l'an de grâce 2009. Wow. C'est ça. Ouais, on s'est retrouvés dans notre, dans l'immeuble. Ouais, c'est ça. On Y a était pas de perdus tous les deux. Il y avait 2 Français perdus au milieu du Québec. Il n'y avait pas de préambule, c'est directement voisin dans notre Voisins. tour, En ouais. fait, ah oui, ça y est. L'histoire, c'est que on s'est connus à cause du micro-ondes. Tout le monde est mort. Voilà, exactement. On était voisins, donc on se connaissait pas, mais seul un mur nous séparait de cette incroyable aventure. Et tu te souviens, on avait ce premier micro-ondes qu'on nous avait donné, puisqu'on venait Ouais. d'arriver à Montréal, on n'avait pas un rond, et on a récupéré On avait des de la récup, choses, ouais. voilà. Et on nous a donné un micro-ondes qui était assez vieux, qu'on a toujours, qui est le micro-ondes qu'on a gardé. Ça fait 15 ans qu'on l'a. Et c'était le mur, en fait, sur lequel on avait mis notre micro-ondes, c'était la chambre de Michel. Donc, tous les matins, quand on faisait réchauffer le petit déjeuner, il entendait genre à 2 centimètres de son oreille. Et c'était horrible. Et donc, un jour, il y a un gars qui me frappe à ma porte et qui me dit « Bonjour madame, ça va, je suis le voisin. » Le micro-ondes, il faut falloir faire quelque chose. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, le micro-ondes. Et je suis fière d'avoir encore ce micro-ondes. Et à chaque fois que... Et son ami. Oui. Elle a réussi à garder les deux. Les deux, j'ai les deux. Ouais. J'ai rien perdu dans cette histoire, moi. C'est ça. Et vous vous êtes rencontrés comment, vous deux? Nous deux? Ben oui, Nous deux, on s'est rencontrés sur Internet. Rendez-vous compte. En 2009 aussi. Hein. 2000. Non, en 2008. En 2008. 8. Juste avant de venir au Québec. On s'est rencontrés sur Internet, sur un site de rencontre, dans la belle ville de Bordeaux, où Elsa travaillait, et moi aussi. Et puis ça a été le coup de foudre, immédiat. Et puis elle m'a dit tout de suite, en préambule, avant de commencer, bonjour, tu me plais, mais je vais partir au Québec. Fait que t'es in ou pas? Je résume, mais c'était c'est ça. sans substance. Pour moi, c'est clair, ça. Et ayant un passé de géo et de barman de plage, j'ai trouvé que le Québec, la neige et la forêt boréale, c'était super exotique. Donc j'ai dit ouais. Je savais pas trop dans quoi je m'enlignais, mais ouais, c'était une bonne idée. Elle m'a proposé un repérage d'une semaine qui s'est vachement bien passé. On est au mois de décembre 2008. On a fait une petite semaine à Montréal pour juste que je prenne mes marques un petit peu, neige, froid, mouillé, tout ça. Et puis après c'était go. On a fait nos PVT et on a débarqué au mois de juillet 2009. Ouais. Et PVT. Et Ah oui, alors ça, c'était la surprise. c'était pas prévu au départ, mais on avait un petit package, effectivement. On avait 1 000 € en poche, 2 valises, 2 nuits d'hôtel et un bébé. Ouais, un passager clandestin, ouais. Wow. Ouais. À ce moment-là, ça faisait combien de temps vous étiez en couple? Un Un an. an et 2 bananes, ouais. Parce Un que an. on s'est rencontrés fin mars 2008, et on est arrivé en juillet 2009 à Montréal. Ouais. Et on était fiancés. Oui, on s'est fiancés, en fait, avant de partir. On sait jamais, Parce qu'on savait pas ce que... les transatlantiques, vous savez, en 2009, c'était pas très sécuritaire. Non, mais c'est drôle, mais l'époque, le PVT, nous, c'était un dossier papier qu'on a envoyé par courrier. On a attendu 2 mois pour avoir une réponse. Et puis, hop. Et aujourd'hui, les gens, ils vont sur Internet et en 20 secondes, il n'y a plus rien. Et nous, genre, il y avait 5000 places et il y avait eu moins de 1000 demandes dans l'année. Mais oui, on n'était même pas 1000. Je sais pas si tu vois le truc. Tu allais à l'ambassade, il fallait écrire à l'ambassade du Canada. Enfin, c'est quand même dingue. J'ai l'impression d'être un dinosaure pourtant. Mais c'était vraiment... Non, c'était incroyable. Tu n'as rien à dinosaure. Merci mon amour, toi non plus. Et puis, votre dynamique de couple à ce moment-là, c'était, vous aviez des projets où c'était genre on vit un peu jour le jour et puis on verra parce que tu dis t'arrivais 1 000 € en poche. Moi, mon projet, c'était que ça fonctionne en fait. Ouais. C'était... En fait, je lui disais... Moi, je vais vers ça. Si ça tente l'aventure, on le fait. Après, on peut pas garantir que ça marche. Tu vois, je veux dire, des fois ça dure 2 ans, des fois ça dure 5, des fois ça dure 10. On ne sait pas. Donc, je peux pas garantir que ça va fonctionner. Mais par contre, c'est vers ça que je vais. Ça te tente? Il me dit OK. Moi, j'étais partant pour Ah oui, l'aventure. t'es pas difficile, hein? J'ai toujours été partant pour l'aventure. Et c'est vrai qu'au départ, le cahier des charges, c'était on part 1 an,
on s'achète une bagnole, on Ouais. traverse le Canada et Et puis on bosse on partout. travaille par-ci par-là pour découvrir le pays. Et le fait qu'Elsa tombe enceinte juste avant de partir, eh ben ça a changé un peu la donne. Fait que c'est vrai qu'on a pris un appartement. Bah, il fallait qu'on soit sédentaire parce que j'avais besoin d'un suivi de grossesse, en Ouais. fait. Donc, je Ouais. pouvais pas faire le plan. On avait prévu, donc, pendant 1 an, d'aller jusqu'à Vancouver, tu sais, mais de vivre dans notre bagnole, quoi. Puis, Mais on a fait des de job-in à faire Montréal des et petits puis jobs et tout ça, tu vois, mais on a créé c'est- notre vie, on c'était a pas créé notre possible, villa, ouais. on a créé notre vie à Montréal, de location en location, d'enfant en enfant, puis résident, puis citoyen, puis propriétaire. Puis on a, voilà, chacun fait Mais ce pour nous, le travail. Canada, enfin, pour moi, en tout cas, Ces c'était le rêve opportunités, ouais. américain, quoi. Ouais, c'est une Donc, terre d'opportunités qui existait encore et que ben, je pense que ça existe encore. ouais, ça Je existe. pense que ça existe encore parce que c'est quand même un pays qui est ouvert, qui est assez Ouais. libéral, Donc on était avec une politique ouais, dynamique. dans tu sais, vers l'avant quoi. On savait pas où on allait, mais ça nous plaisait bien, le beat. Je sais pas hein, comment ça s'est passé par rapport à 2009. 2009. On a, 2009, où t'as eu, toi, je sais pas, est-ce que t'as senti les premiers symptômes par rapport à ta maladie ou quoi? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, Ça on l'a arrivait. on l'a su rétrospectivement. Ouais. En fait, il y a eu des alertes, il y a eu des choses, des marqueurs, mais que le neurologue d'Elsa lui a ensuite dévoilé comme étant des possibles signes avant-coureurs de la maladie qui arrivait. Ouais, moi, j'ai commencé à avoir des problèmes après la naissance d'Henri, en fait. Je crois, c'est là que ça a commencé. Ou après la naissance de De Rose. Rose. Ouais, la deuxième grossesse. Ma deuxième grossesse, ça a commencé à être compliqué. Genre, j'avais jamais eu d'acné ou de trucs comme ça, fait que Les aftes. du jour au lendemain, je me retrouve couverte d'acné. Ben, j'ai de l'acné, je vais voir un dermatologue. 2 ans et tout, machin, blabla. Après, je me réveille un jour, puis j'ai des aftes partout dans ma bouche. Je peux pas manger. Il faut que j'aille vous consulter un dentiste en urgence. Donc, je vais voir un dentiste. En fait, j'avais des poussées comme ça, des maladies bizarres qui apparaissaient assez rapidement. Et j'allais voir à chaque fois le spécialiste. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, j'ai des boutons, j'ai la sclérose en plaques. Ouais. Mais en fait, c'était mon système immunitaire qui était déjà complètement foireux et qui se retournait contre moi. Donc, il m'arrivait des trucs incroyables. Je me faisais piquer par un moustique, j'avais un bouton de 10 kilomètres, j'avais toute la cuisse qui enflait, enfin, c'était démesuré. Mais tu te dis pas, je vais voir tu te dis pas, je me suis fait piquer par un moustique, je vais Bon, aller voir un neurologue. neurologue. Donc, j'avais quand même des symptômes. Après, j'avais beaucoup de bleus sur les jambes, mais je travaillais 40 heures semaine, j'avais 2 enfants en bas âge de moins de 5 ans. Et moi, j'étais absent. Lui, il travaillait dans la restauration, donc j'étais seule le soir, moi. J'allais rechercher les petits, j'étais seule. Et je me disais, qu'est-ce que c'est tous ces bleus? En fait, je me cognais dans les angles de bureau. Et en fait, quand tu commences à avoir des bleus et que tu t'en rends pas compte, et je me suis dit, oh, c'est bizarre, j'ai rien senti. Donc, en fait, je perdais déjà la sensation dans mes jambes. En fait, je perdais la marche. Et moi, je pensais que c'était parce que j'étais debout en talent, 40 heures par semaine, plus le soir, toute seule avec mes bébés. Surmené, quoi. Surmenée, mais comme toutes les mamans qui passent à travers cette période-là, hein, j'ai rien d'extraordinaire. Et cette fatigue qui me quittait jamais, et je me disais, mais tu peux pas te plaindre. Mais l'immigration, c'est aussi ne pas avoir de famille. Donc c'est qu'il y a personne pour toi quand t'es malade. Il y a juste toi, malade, qui va t'occuper de tes enfants. Il y a pas de papy, il y a pas de mamie, il y a personne. T'es en flux tendu Ouais, tout le t'as temps, raison, tout le temps, tout le temps. Non, Il y a non. rien. Tu connais rien, tu puis- connais personne. Et puis t'as cet état d'esprit, tu sais, un peu grinder de, OK, on repart de zéro. Fait Oui, que oui. Et puis faut c'est un pousser, choix pousser, que je pousser, regrette en rien, par Non, contre. ouais, non, c'est Mais super. je me disais, cette fatigue, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Je voyais les autres femmes autour de moi, elles étaient dans la même situation. Il y en avait même qui étaient mères célibataires, c'est encore pire. Il y avait même qui avaient 3 enfants. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est pire que toi. Donc, tu te plains pas, tu te dis, attends, elle a 3 enfants et elle est toute seule, ok? Et elle fait 1 heure de métro tous les matins. Arrête de chialer. Tu vois, moi, j'avais un mari que j'aimais. Alors oui, il travaillait beaucoup, mais j'étais quand même entourée. Je veux dire, on avait 2 salaires comme tu sais. J'avais une bonne famille. Mais en fait, non. Ton système immunitaire qui se retourne contre toi et du coup, tout ton corps t'attaque de tous bords, tous côtés. Ah, c'est ça, c'est une réponse auto-immune, là. Complet. Et je perdais la marche. Donc, en fait, je sentais pas bien, je marchais pas bien. Donc, en fait, je me cognais dans les bureaux, hein. Mais je les sentais pas parce que je perdais la sensation. Parce que moi, les jambes, c'est vraiment ce que j'ai perdu tout de suite, hein. Et c'est quoi? Et t'as décidé d'aller consulter ou je sais pas si en parlant avec Antoine que vous a dit, il y a un truc qui est Même pas Là, pas du tout. En fait, tout allait, Même pas. pour nous très bien. OK. Et puis un jour, je suis au travail, et puis, tu sais, Elsa va vous expliquer. C'est arrivé du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ben, j'ai fait un petit un AIT, ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, enfin un petit anévrisme ou un petit AVC, un saignement dans le cerveau. C'était un soir à la maison.
Lui, il était au boulot, mes enfants dormaient, il était 10 heures du soir, je regardais la télé dans le salon. Je m'en souviens comme si c'était hier. Puis tout d'un coup, un mal de tête épouvantable. Et c'est pas vrai que tu peux appeler le 911. Moi, j'ai pas été en mesure de... Et c'est comme si, comme un gant retroussé, tout ce que j'avais à l'intérieur voulait sortir de partout. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais plus rien faire, et je suis tombée par terre. J'ai la sensation que mon cerveau, qui gonfle, et que ça va pas contenir. Mon crâne est trop petit, ça va sortir. Et j'avais la sensation que mon cerveau allait sortir par mes yeux, c'était horrible. Et je suis tombée raide. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillée, il devait être 6 heures du matin, et je suis allée voir un médecin sans rendez-vous. J'ai attendu jusqu'à midi. Et là, il m'a dit, non, mais madame, il faut aller à l'urgence. Je dis, bon, maintenant, je vais aller faire la queue à l'urgence. Et j'ai attendu, pas une dizaine d'heures, quelque chose comme ça. Donc, ça faisait déjà, comme j'avais dormi et tout, ça, le moment où j'ai passé le scan, ça faisait déjà plus de 24 heures, en fait, que j'avais eu mon problème. Fait qu'ils ont décerné qu'il y avait quelque chose dans le cerveau, mais il fallait un IRM. Au début, ils ont parlé de corps caverneux. Ouais, au début, ils m'ont dit, on a vu quelque chose avec des cavernomes dans le scan, mais il faudrait faire un IRM pour en être certain. Donc, ouais, je fais de la calcification. Ça, c'est une particularité aussi, mais c'est pas dangereux dans l'état actuel des choses. Donc, c'est anecdotique, je dirais. Et quand j'ai fait l'IRM, là, il y avait plus trop de doute sur le fait que j'avais des lésions cérébrales intenses et que j'avais une sclérose en plaques Mais ça, par exemple, c'est... avancée, mais ça a été 1 an de recherche. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Là, c'est ultra résumé. Non. Non, parce 1 an que d'errance de ce diagnostic. qu'Elsa résume, ça a été cette errance et cette angoisse et cette peur qui a été très négative, en fait, pour elle, pour nous. En On fait, savait pas ce qu'il y avait. Elle est allée 3 fois à l'urgence, à chaque fois en hurlant dans la salle d'attente. et j'allais au travail la journée et je rentrais, j'appelais Antoine, je disais ce soir il faut pas que tu ailles au travail, je vais encore aller à l'urgence. Et j'allais passer la nuit à l'urgence et je repartais au travail. Fait que là, t'avais pas aucune idée, aucune Non. Rien, non. Puis dans ce temps-là, on s'entend, Gemini, ChatGPT, ça existait pas. Non, Donc, c'est tu ça. pouvais pas faire de Et recherche. la seule fois où ça a été un petit peu plus payant quelque part, c'est qu'on est allé et puis donc c'est la fois où justement où tu hurlais de douleur et que Ouais. tu pouvais plus te retenir, et puis on était tous là, enfin j'étais là, non, les enfants étaient pas là à ce moment-là, et puis elle tenait pas sur une chaise roulante, elle tordait se tordait de douleur au sol, donc des aides-soignants l'ont amenée dans une pièce, dans un lit, et puis là, c'est là qu'on a eu un neurologue qui a commencé à allumer un peu, se dire tiens, on va peut-être, pas un neurologue, Ça fait 3 fois qu'elle vient cette semaine, on va peut-être... il y a un gars qui s'est dit on va peut-être faire quelque chose de différent, on va essayer d'explorer d'autres trucs. Et donc il a pensé à ça, mais entre-temps, et puis on ne citera pas de nom, mais on est allé quand même explorer l'avenue de la sclérose en plaques. On est allé voir des grands noms de la sclérose en plaques à Montréal, des professeurs, des machins, puis qui lui ont un peu rionné, quoi. Elle est allée avec sa mère, qui lui ont dit non, mais madame, ça c'est pas une sclérose en plaques, c'est pas la peine, nous fait pas perdre notre temps, c'est compliqué. Donc pas super bienveillant, mais c'était pas la mode. vous avez eu un AIT, vous êtes à moitié folle, quoi. Faut arrêter de me faire chier avec vos histoires. C'était psychologique ce que j'avais. Okay. C'était une des suites de l'AIT, je faisais de la scène. C'était psychologique. Et donc finalement, l'IRM a été commandé par ce gars-là, et c'était à l'hôpital Juif de Montréal, et ensuite Elsa a été suivie par un neurologue fantastique. Génial. Ouais, qui était sur le départ, sur la retraite, mais un mec vraiment âgé, mais adorable, et très humain, à l'écoute, ouvert à des protocoles nouveaux, expérimentaux, qui essayaient déjà moi je sais j'ai amené sur la voie du cannabis, on en parlera peut-être plus tard, mais il a dit ouais, pourquoi pas. Puis il avait un super réseau, fait que il a mis en contact Elsa avec une clinique de cannabis. Et bon voilà, là on accélère un petit peu sur le développement, mais effectivement voilà, il y a eu 1 an de l'AIT au diagnostic. En gros, peut-être à quelques semaines près, mais... Parce que les maladies neurologiques, c'est pas un truc que tu vois tout de suite, tu procèdes par élimination, et donc, au départ, t'es dans un pool de trucs. C'est la SLA. Exactement. Et moi, les 2 dernières qui restent, parce qu'il y avait on m'en avait parlé de lupus, on avait parlé de plein de trucs. 2 ponctions lombaires, hein. C'était très sympa. Et à la fin, il restait la sclérose en plaques et la SLA. Ce qui n'est pas la même, ce qui n'est pas le même diagnostic. Sinon, je serais pas là. Et quand ils tranchent et qu'ils disent sclérose en plaques, c'est ça, il y a plus de doute, c'est ça.
comment tu réagis? Est-ce que vous l'apprenez tous les deux en même temps? Est-ce que tu étais toute seule? Non, il a Mais toujours, non. C'est là? toujours Ok. été C'était quand votre réaction? Bah, l'un après l'autre. Moi, je me euh, souviens exactement de la première phrase que j'ai dite. Vas-y, parce que pour moi, il y a des moments de flou, comme souvent dans mes moments de stress émotionnel, mais Moi, j'ai dit tant que c'est pas mon enfant. Oh. C'est la première chose que j'ai pensée. ok. Et j'étais contente que ce soit moi et pas mes enfants. Voilà. Mm. Je me suis dit, si ça m'arrive à moi, j'ai la chance d'avoir rencontré l'homme de ma vie, j'ai la chance d'avoir 2 enfants en bonne santé. J'étais soulagée que ce soit pas mes enfants. J'imagine la douleur d'une maman Mhm. Ouais. à qui on dit Ouais. votre enfant a une une maladie, maladie ouais. génétique dégénérative qu'on ne peut pas soigner à ce jour. Et immédiatement, ça a apporté bah, forcément des changements à votre quotidien, je pense. À tout, bah oui. Et c'était quoi un peu Mais Bah, toi, à ce moment-là, est-ce que tu travaillais toujours un an Oui. après ton... Oui. Non, moi j'ai travaillé jusqu'à l'AIT en fait. OK. Parce que après l'AIT, ça a été vraiment compliqué pour moi Il y a eu il y physiquement. a eu une semaine ou deux où elle faisait les deux. Ouais. J'ai eu 3 mois d'arrêt parce que je parlais plus. C'est ça. Ouais. Comme il faut, je marchais comme un robot. Fait que j'imagine que C'était t'as pris pareil. congé, toi aussi. C'était pareil. Puis malheureusement, ma condition de maladie, donc puisque ça fait un an qu'on recherche tout ça, on a avancé un peu plus. Et il me dit, mais ça fait plus de 10 ans que t'as ça, quoi. Et il me dit, t'as jamais eu de symptômes? Alors que je lui raconte mes histoires d'acné, d'aphte et tout ça. C'est ça vient progressivement. C'est ça. Très Et il me dit, progressivement. mais ça, c'est les signes que ton système immunitaire est en train de se retourner contre toi. Ok, mais moi, j'ai pas fait médecine. Moi. Mm. Ouais. Il y a un moment donné, Il n'y a pas de marqueur qui permet de prévenir, de faire de la prévention au niveau des gens. en fait, il y a Enfin, au niveau des femmes surtout, parce que c'est quand Il y a, même. il y a souvent la névrite optique qui est le premier, mais je veux dire quand tu as des symptômes atypiques comme les miens, parce que moi en fait mon symptôme le plus fort c'était les maux de tête. Je veux dire les maux de tête c'est le symptôme de De tout, toutes ouais. les maladies. C'est pas du tout un symptôme principal. La sclérose en plaques, le symptôme principal c'est la fatigue. Enfin je veux dire ok, mais en fait parce que c'est vraiment une fatigue médicale, c'est pas une fatigue. Tu fais pas, même si tu dors, tu récupéreras pas. Là. Non, Vraiment, c'est je pense que vraiment c'est pas la c'est même pas- fatigue que la fatigue qu'on a d'accumulation d'énergie de la journée. C'est une fatigue médicale, c'est-à-dire que toi, dans ta tête, t'as envie là d'aller pomper l'op là, mais ton corps il fait fuck you. Et pour revenir sur le quotidien, en fait, passer l'AIT, passer donc les 10 jours où Elsa était capable de se rendre au travail, de subir les réflexions parce qu'elle était fatiguée, qu'elle a mal à la tête, et puis finalement être arrêtée. Et puis à un moment donné, son corps a lâché, donc Ouais. elle a passé 1 an et demi, 2 Ouais, ans. 2 ans au centre de à réadaptation. Non, mais à l'IT complètement, quoi. Ah, À la complet. maison, ah oui, il y a 1 an, il y a 1 an sûr où elle bouge pas de son lit. 2 ans, Moi, je sais jusqu'à que 2 ans. ma mère est venue à ce moment-là parce qu'elle prenait des perfs de cortisone pour arrêter l'inflammation parce qu'elle faisait pousser sur pousser sur pousser. Normalement, sur une sclérose en plaques, t'es en poussée-rémission. Donc, t'as des inflammations, puis ça se calme. Et normalement, c'est aux 3 mois. Ben moi, non, mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ça Mais nous, dépend de. Elsa, c'était tout le temps. Est-ce que c'est là que tu t'es dit, ou c'est le médecin, je crois, qui t'avait dit, peut-être que tu remarcheras plus? Oui, C'est à ce moment-là. ben ça faisait. Là. Oui, ça. J'ai pas marché pendant plus de 18 mois. Pour eux, c'était d'abord j'avais perdu toute ma musculature aussi Ouais, ça physiquement fond, parlant. ouais, ça fond. C'était compliqué. Ils m'ont inscrit au centre de réadaptation Constance Lethbridge. C'était des gens extraordinaires qui ont jamais lâché. Puis j'y allais quand même 3 fois par semaine. Et je voyais d'autres gens. On a tous des programmes particuliers, mais quand tu es dans le programme neurologique, on a tous des maladies qui se ressemblent. On a Parkinson, les AVC, les tumeurs cérébrales seulement. On a tous les mêmes challenges, que ce soit moteur, langage. Cognitif, ouais. Ça peut être... quand ça touche au cerveau, en fait, ils sont incapables de te répondre. Moi, à chaque fois que je vois les plaques, parce que t'as plus de plaques cette année, super. C'est la même chose que l'année dernière, génial. C'est le plaque de l'année. C'est comme quand tu lui dis, celle-là, elle fait quoi? Ils sont là. Voilà. Alors, voilà, on va regarder par la fenêtre, par là. et quelqu'un va avoir la même plaque au même endroit, il va pas du tout avoir les mêmes symptômes que moi. C'est difficile. J'attends beaucoup, moi, de l'intelligence artificielle pour ça.
pour les gens qui ont des troubles neurologiques, les choses où tu peux pas ouvrir, personne n'est d'accord pour se faire ouvrir le cerveau. Tu restes conscient, tu dis ça fait quoi, ok? Moi, je veux dire, je suis prête à aller dans l'expérimentation, mais bon. Tu vois, alors j'espère que l'intelligence artificielle, ça va nous donner la possibilité de passer à travers la peau, le crâne, et pour voir en live comment ça réagit un cerveau, quelle est la zone qui est. T'imagines la progression qu'on pourrait faire? Peut-être qu'on pourrait trouver de la médication justement pour ces maladies-là. Je veux dire aussi bien Parkinson, tout ça, c'est la même. Reconstruire la myéline, restaurer, avec le cannabis, on est capable de restaurer avec la plasticité cérébrale, on est capable de restaurer certaines connexions Ouais, ça redonne des sensations, nerveuses. ça gère bien la douleur aussi. Ouais. Ça, je savais pas. Oui, oui. Ouais, ça marche. C'est pas juste en gestion de la douleur. Ouais. C'est aussi pour restituer le chemin nerveux qui a été corrompu et détruit. Pense à 2 câbles électriques où la gaine est attaquée, donc la myéline, et puis qui se touche. Donc ton signal ne passe plus. Ouais. Donc là c'est pareil pour la commande qui va du cerveau à la déglutition, aux jambes, à l'œil, etc. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des symptômes, je trouve, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique, mais qui touche le système nerveux. Et les plaques, elles arrivent de manière aléatoire dans le cerveau. Et il y a des gens, moi par exemple, j'ai des plaques dans le cerveau, mais il y en a qui ont ça dans la colonne vertébrale. Ils vont avoir d'autres types de symptômes. Dans la moelle épinière. Ouais, chacun. Et tu peux en avoir dans les deux. Moi, j'ai 0 dans la moelle épinière. J'en ai un peu au début de la moelle épinière, mais bon, elles sont pas significatives, elles sont vraiment en début ici. Et les plaques, finalement, c'est des cicatrices. Ouais. Voilà. C'est qu'il y a une inflammation qui s'est faite à cet endroit-là du cerveau. Donc, c'est une poussée. La plaque grandit et après, ça fait un tissu cicatriciel dans le cerveau qui peut supposer avoir justement cette rigidité. C'est comme si t'as pris un petit coup de couteau. Il va y avoir la cicatrice. C'est-à-dire que tout va être bien, mais ces 2 morceaux de peau-là, ils vont plus jamais connecter De la même manière s'ils reconnectent. Et ben, c'est pareil. Donc, du coup, ça reconnecte pas. Donc, quand ces plaques-là se trouvent, on ne sait pas pourquoi, dans certaines sections, et principalement, tout ce qui est moteur. Moi, j'ai une plaque qui fait la taille complète de mon cervelet. Et c'est ça c'est ce qui s'occupe des membres inférieurs et donc forcément mes jambes sont parties. C'est la première chose que j'ai perdue, c'est ma mobilité. Tu disais le cervelet? Le cervelet, ouais. OK, mais c'est aussi l'équilibre c'est le truc qui est en dessous, là, c'est la partie qui est en dessous là. Ouais, mais là, moi, enfin, en tout cas, il y a gauche et droite, puis moi c'est le cervelet gauche là. Toute la partie gauche est vraiment une belle plaque au milieu comme ça. Et là, vous apprenez forcément tout ça parce qu'on ne s'interroge pas sur Moi, j'en savais, comme ça. je savais même pas que ça existait. C'est ça. Ouais. Et comment toi tu vis cette période-là? Tu dis, qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses? Tu vois, qu'est-ce que tu te dis en disant, tout ça qui t'arrive dessus, c'était pas du tout prévu. Vous avez prévu de faire encore, on a plein de choses et puis. Parfois, on a des réflexes un peu reptiliens, quoi. Tu passes en mode fonctionnement. T'es pas forcément collé à tes émotions. T'essaies d'être là en tant que support, mais t'es dans l'inconnu complètement. Fait que t'es juste en train de sourire et dire que tout va bien, ça va aller. Personne n'y croit. C'est ni la personne qui le dit, moi, ni elle, mais c'est juste des paroles de soutien. Et puis, tu passes en mode, justement, fonctionnement. Donc, comme Elsa l'a dit tout à l'heure, je travaillais le soir, la nuit, donc j'ai pris un petit peu de change d'horaire, un petit peu. Puis il fallait faire des trucs, et puis c'était super con, mais tu sais, Elsa faisait tout ce qui était train de maison, donc il a fallu que je me mette à faire ça. Je me souviens la première année, c'est arrivé au moment des taxes. Elle était bacon complet quoi dans le lit. Hein. C'est fait que les taxes, c'est moi qui ai dû les faire. J'avais jamais fait les taxes au Québec depuis qu'on est arrivé, fait que c'est venu avec $10,000 demandé. Non, ça s'est bien passé, mais c'était pas facile. C'était pas facile. Il y a plein de gens qui font les taxes et puis en fait j'étais juste un gros bonnet quoi. À ce moment-là, je m'aperçois que j'ai jamais participé de manière efficace au fonctionnement de la maison. J'étais ce qu'ils appellent maintenant le pourvoyeur, et puis c'est de la merde quoi. C'est comme ça que c'était aussi. Il faut remettre les choses dans l'époque avec ce qu'on savait aussi. Ouais, c'était l'architecture sociale de notre famille qui était pas parfaite, mais qu'on avait. Puis l'immigration, on n'était que tous les deux. Et toi, tu travaillais la nuit et moi le jour. C'était aussi un équilibre qui nous permettait que nos enfants, ils étaient toujours avec un de nos parents. En fait, on a sacrifié ça
pour que nos enfants ne soient pas gardés par des inconnus. C'était quelque chose qui était important pour nous. Absolument. On voulait être présent pour nos enfants, donc on préférait être moins présent pour le couple, mais d'être avec eux et de se dire, il y a personne d'autre. Parce que Elsa était plus là. Tu vois, donc je parle des taxes, c'est au moment de mon anniversaire aussi. Je sais que c'est un truc, tout est pas, enfin, sa vie n'existait plus, quoi. Non. Elle était en mode ouverture d'œil, fermeture d'œil. Voilà. C'est légumes, quoi, pendant, télé, je pense que tu pouvais à la télé, je me souviens même plus. Tu pouvais pas Ben, jouer, tu pouvais rien Je pouvais faire. rien faire parce que de toute façon, j'y voyais pas très bien. C'est ça. Et donc, il y a eu 2-3 machines, 2-3 lessives où tout est ressorti de la même couleur. Il y a eu 2-3 boîtes à lunch, un petit peu genre, tu mangeras des cailloux à la récré, c'est pas grave. Mais donc c'est ça, tu passes en mode fonctionnalité, survie, et c'est peut-être un pont pour plus tard, mais pour plus tard dans la discussion. Mais effectivement, quand t'es le proche aidant, ou quand tu t'autorises pas d'émotions. Déjà, quand on est garçon, on a de la misère à parler de nos émotions. Mais là, dans ce moment-là, dans l'impact, tu fais l'homme, quoi. Mais c'est ça, tu fais l'homme. Ouais, c'est ça. T'es pas un homme, tu Fake fais, it, ouais, you ouais, make c'est ça, it. tu prends 2 cailloux et puis tu te tapes sur la tête et puis ça fait pas des étincelles. Fait que, ouais, tu fais ce que tu peux. Et puis personne peut te reprocher de pas avoir fait ton maximum, mais c'est pas jamais très efficace parce qu'on se mentira pas, on n'est qu'une partie de Écoute, l'équation. C'est clair. On est que des humains. Ouais, ouais, ouais. Et Mais toi, tu as toujours eu l'espoir. C'est quand même long, 18 mois là, au lit. Ah non, moi je voulais me jeter du lit, mais je pouvais pas. Non, Elsa, elle voulait Je sauter suis par la tellement, fenêtre. tellement un légume que je peux même pas me suicider. Sa place dans le lit, C'est elle était collée horrible. à la fenêtre. Elle me C'était dit tous les jours, Ah non, j'ai non, voulu c'était- sauter et je peux pas. Je peux même pas me jeter en bas du lit. C'est là qu'on comprend vraiment la douleur Ah oui, oui. que tu Et quand on me vis. disait, qu'est-ce que tu ressens? Je disais, non, mais je peux pas vous expliquer, j'ai mal à moi. Je répondais tout le temps Ouais, ça. j'ai mal à la main. Je Ouais. peux pas vous répondre, j'ai mal à moi. Je peux pas vous l'expliquer, j'ai mal, je sais pas, je Fait que sais tu pas. deviens quelqu'un d'autre que tu connais pas. Mais c'est Non, tu deviens terrible. une douleur, quoi. Non, mais la douleur est tellement intense que j'ai pas réfléchi pendant pratiquement 2 ans, ouais. 2 ans où la douleur, j'arrivais pas à la gérer. Quand j'ai commencé à gérer la douleur, ma vie et mon train de pensée a pu reprendre. Mais pour ça, il a fallu que j'aille dans un centre de réadaptation, que j'aille faire des séances sur la gestion de l'énergie, Ouais. des cours. J'ai pris des cours. On a eu un psychologue. J'ai vu un psychologue. Je faisais tout plein de trucs, mais j'y allais 3 fois par semaine et ça m'a. C'est une très belle expérience. Je conseille à tous les gens qui ont vécu quelque chose, s'ils ont l'option d'aller dans un centre de réadaptation, ça te met les pendules à l'heure, mais sévère. Mais moi j'étais la reine du bal avec ma chaise roulante là. Et les gens ils roulaient, mais en soufflant dans une fucking paille. Et ils avaient 20 ans de moins que moi, ok? Alors moi, j'avais mes mains, puis j'étais capable. Oui, j'avais mal partout, hein, mais moi, je pouvais parler. Moi, j'avais juste une chaise roulante et j'étais pas capable de marcher. Les autres, ils avaient besoin d'aide pour manger, pour pisser. Mhm. Et il y en a, ils avaient 20 ans et ils avaient fait juste un AVC. Et puis ça, c'est avant le protocole cannabis. Donc, avant Oui. le protocole cannabis, Elsa, elle avait un régiment de médicaments médicaments. qui était ultra puissant et qui Ouais. la rendait baveuse, quoi. Oui. Tu sais, Ah oui, ouais, ok. c'était Qui décevant. gèle carrément. Complètement. Et c'est légumes total. Et à tel point, tu sais, ça lui détruisait le foie. Enfin, c'est vrai. Enfin, tu sais, les médications puissantes, tu sais ce que c'est, hein. Donc, c'était pas ça, mais c'était similaire. Ah, On j'avais a plus fait- mal, hein. Elle avait plus mal. J'avais mal à rien, par contre. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais, vraiment... t'existes plus, quoi. Oui, parce que mes enfants, ils rentraient de l'école Mm. et j'étais dans l'incapacité de les aider à faire leurs devoirs. Ils étaient Les yeux pourtant au vitreux. primaire, hein. Je te parle pas d'enfants, les yeux vitreux, à pas comprendre. Tu me rappelais Geneviève, j'aurais fait oui. Voilà. Mais tout était cool, hein, par contre. Mais je voulais pas être dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'on en est venu au cannabis et qu'il m'a dit, mais t'es déjà sur le truc le plus léger qui existe. Je dis oui, mais visiblement, c'est trop fort pour moi. Il m'a dit, les seules options, c'est le plus naturel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus naturel? Le cannabis. Et c'est là que ça s'est présenté. Ok. Pour la gestion de la douleur. Ça, c'était... Pas pour le traitement de la sclérose. Non. Ouais. Il y a rien, de toute façon. Donc, qui a été tes sources de soutien
dans un premier temps, ça a été le centre de Ah ouais, réadaptation, c'est ce oui. qui t'a le plus aidé. Oui, Puis, oui. Mais ça, tu que, l'as que trouvé toi. comment? C'est l'hôpital. C'est Ah ouais. l'hôpital, ouais. T'es complètement. À partir du moment où t'as le diagnostic qui est posé, c'est là que c'est cool parce que les choses se mettent en place. La structure là au Québec est quand même super bien faite. C'est-à-dire que à partir du moment, ce qui était long, c'est le diagnostic. Ouais. Parce que tant qu'on sait pas ce que c'est, on peut pas mettre des protocoles en place. Là, c'était une fois que ça a été fait. Et côté plus pratico-pratique, une errance de diagnostic d'1 an, ça veut dire aussi Maintenant, c'est revenu. aucun revenu. Parce que sache que moi, j'ai une assurance invalidité, j'ai plein de choses que j'avais pris justement en cas de maladie. Et Avec ben, le si travail. t'as pas de diagnostic officiel, t'as pas de maladie. Non. Ouais. Donc, tu n'es pas indemnisé. Donc, pendant 1 an, je n'ai eu aucun revenu. Ouais. Aucun, rien du tout. Et je ne travaillais plus puisque je n'étais pas du tout en état de travailler. Je suis dans un centre de réadaptation. Je peux pas travailler à distance. Hein. Elle joue au boulier avec ses amis. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Pour la mobilité des doigts, enfin, j'ai fait ça, du boulier et tout là. Oh, oui. Ah non, basic stuff. Hein. Mais des gens incroyables. Géniaux. Le centre de réadaptation, d'abord, ça te fait rencontrer des gens valides, des gens invalides. Ça te met à ta place dans la société. Et en général, quand il t'arrive une horreur comme ça, quand t'as une maladie ou quand t'as eu un accident, parce que j'avais aussi des gens qui étaient amputés ou qui avaient eu des accidents de la route ou des choses comme ça, il faut réapprendre à vivre dans son corps aussi. C'est un deuil, en fait. Tu fais le deuil de ta vie d'avant, tu ne seras plus la personne que tu étais avant. Tu ne perds pas cette personne, tu restes cette personne. Mais ce qui vient de t'arriver, c'est tellement bouleversant. Et donc, tu te regardes dans ta petite personne et te dis, c'est l'enfer ce que je vis. Et là, on te met dans un centre de réadaptation. Et tu te dis, mais tu rigoles ou quoi? Je suis gavé bien? On se casse maintenant? Tu te souviens, tu m'avais partagé cette dame qui avait été amputée, qui faisait le tour du lac, etc., etc. Ouais. Tu veux raconter cette anecdote? Vas-y. Non, je me souviens pas. Non, mais je me souviens de ça et non, mais je me souviens Je sais pas pourquoi tu me la racontes en fait, c'est ça. Non, mais c'est parce que. Ça te fait, pourquoi tu penses à cette anecdote? Ouais, Mais parce que je pense qu'elle se plaignait et Oui. ouais, c'est ça. Et elle avait pas grand chose pour faire. En fait, c'était Pas le grand-chose. problème, c'est que nous, on était tous avec des maladies neuro assez intenses, donc on est quand même pas mal. Je veux dire 90% en À vie, fauteuil. quoi, fini. Ouais. Et il y avait une dame qui avait été amputée. Donc elle avait un problème avec sa prothèse et elle trouvait qu'après quelques kilomètres, quand elle avait fait les 15 kilomètres du tour du lac, ça la grattait beaucoup. Et nous, on était comme des connards sur nos chaises. On était là. Ouais. Putain, mais change de pièce, quoi. Read the room, girl! C'est comme au Téléthon quand il fallait, tout le monde debout. Non! On peut pas! C'était frustrant de l'entendre dire qu'elle avait fait le tour du lac. Tu sais combien ça me prendrait, moi, de temps pour faire 17 kilomètres? Est-ce que t'as une idée? C'est 2 batteries. C'est 2 batteries d'abord. Ça, c'est si t'es chanceuse, si t'as un fauteuil électrique. Mais c'est ça. Mais c'est en même temps ça qui est génial. Parce que ça te met à ta place. Mhm. Aussi bien j'étais l'handicapé qui Ah, la mise donnait en mots, ouais, de ouais. cette personne-là. Mais à côté de ça, j'avais le gars qui avançait en faisant feu. Et c'était mon handicapé à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais, waouh, je suis pas comme ça. Et elle, quand elle me voyait avec sa jambe en bois, elle se disait, moi, je suis pas au fauteuil, tu vois. On est tous le compte quelqu'un, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est là où tu te dis, moi je m'en fous ce qu'ils disent les médecins, je vais réussir à marcher un jour, ou parce que tu te dis justement je suis à ma place, je me rends compte que ça pourrait être pire, en et fait, tu te dis je les crois et je remarcherai plus jamais. non. En fait, je pense que, non, mon Dieu, si j'avais cru tout ce qu'on m'avait dit dans ma vie. Ouais, parce qu'on On a serait pas tout loin. regardé, hein. On a regardé On serait pas des loin. trucs. Il y a 1000 théories, comme dans toutes les maladies. Tu sais, tu commences tu sais, on a vu cette histoire de vaisseau sanguin qui bouchait le long de du cou. Donc, il y avait une grande théorie comme quoi, j'ai oublié j'ai pas les termes techniques, mais il y a un vaisseau, pas un vaisseau, une veine ou une artère assez importante qui irrigue le cerveau, qui est en arrière de l'oreille et qui se contracte à un moment donné pour des Veine, et en fait, il y a un médecin italien qui a trouvé une solution incroyable et qui fait un nettoyage de cette veine-là et puis tout va mieux après. Ça a duré 3-4 ans et puis les gens voyageaient du monde entier pour aller se faire cette procédure. Et en fait, après, ça a été débunké, que c'était complètement un hasard. un scam. Enfin, c'est pas un scam, mais Un scam, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il n'y a pas de preuves, mais les résultats, c'était plutôt donc le après, on a hasard. embarqué sur, tu sais, tu veux
tu veux te tourner vers tout ce qui est associatif. Donc, il y avait MS Canada. Donc, tu regardes là, puis ensuite, tu regardes des gens qui, comme disait Elsa, sont malades, mais qui n'ont pas la même maladie que la tienne. Parce que la sclérose en plaques, c'est plein de gens, puis c'est plein de maladies différentes. Il y en a qui sont capables de courir des marathons, il y en a qui font les JO. Tu sais, il y avait une fille qui faisait du snowboard. C'est à cette époque-là qu'on avait vu les JO d'hiver, Oui, je je pense. pense qu'il y avait une Et il y avait snowboardeuse une qui a la sclérose snowboardeuse en qui avait la plaques. sclérose en Il y a plaques. des gars qui font des Ninja Warriors. Celui qui a gagné dans Ouais, la première saison Ninja Mhm. Warrior US, c'était il y a un déjà, ouais. mec qui a la sclérose en plaques, Ok. qui gagne un parcours. Ouais. Donc, Mais il y avait plein de trucs qui te donnent espoir, quoi. Tu te dis, mais en fait, c'est un peu un miroir aux alouettes en ce sens où, bah, t'apprends à réaliser que c'est pas la même maladie. Puis là, je parle beaucoup mais c'est plus à Elsa de parler par rapport à ça, parce que c'est elle qui sent son corps. C'est ça, elle a eu le diagnostic. Après, bon, mais tu as passé par toutes les étapes. Tu sais, tantôt, on parlait de deuil, mais c'est vraiment comme un deuil de ça. c'est un deuil. Fait que tu passes par toutes les étapes. Tu as eu Oui. la colère, après ça, tu as eu Le l'acceptation. déni, puis là, tout, c'est j'ai tout ça, eu. Ouais, ouais, comme tout le monde, ça m'a appris, je dirais que l'état de choc, ça dure au moins 2 ans. Mhm. C'est un changement de tout. Tu ne reconnais pas ton corps, tu reconnais pas ta personne, tu reconnais pas tes pensées, tu penses à des trucs terribles auxquels tu n'avais jamais pensé avant. Mais pour répondre à ta question, par rapport au pourcentage de chance, j'ai jamais été très chanceuse. Donc je me suis toujours trouvée dans un faible pourcentage de la population. Et même, regarde, attraper la sclérose en plaques, c'est 1% de la population. Donc il m'a dit que j'avais 1% de chance de remarcher. Et j'ai dit: «Bah, attends, j'avais 1% de chance d'avoir cette merde. Fait que j'ai 1% de chance de remarcher, fait que j'ai tout donné». Je me suis dit: «Tu sais, Elsa», mais aussi est-ce que c'est mon caractère? Je sais pas. Est-ce que c'est mon histoire? Peut-être un petit peu de tout. Comme on dit d'ailleurs, comment on déclenche, la sclérose en plaques, on n'en sait rien. C'est génétique, environnemental, c'est un peu de tout Ouais. qui j'ai toujours été comme ça. Si j'ai 1% de chance, moi, tu me donnes 1% de chance, je la prends. Mhm. Parce que j'ai quoi d'autre à foutre de toute façon, Mhm. sur la planète? Si je choisis de me battre, il faut que je regarde ce 1% là, c'est ça mon eyes on the prize, tu vois ce que je veux dire? Si je décide de pas me battre, je prends pas de médication, je me laisse aller et on n'en parle plus et en 5 ans, tu deviens un légume, tu as des escarres et merci, au revoir. Moi, j'ai décidé de vivre et d'essayer d'apprendre à vivre avec ce truc-là. Alors j'ai passé comme tu l'as dit, les étapes du deuil, vraiment les 7, hein. Il y a le déni, l'état de choc, il y a tout quoi, la réalisation, l'acceptation, évidemment j'ai pris, un psychologue pour m'aider, c'était évident. Parce que j'en avais un au centre de réadaptation, mais c'était 1 heure par semaine et on ne pouvait parler que de l'impact de la maladie. Ok. Rien de... Rien dans ton Non. tour, pourtant, c'est. Ouais, c'était assez Il y a tellement de particulier. choses qui se passent autour. Ouais, Voilà, mais c'était cool parce que c'était aussi une thérapie de couple par rapport à la maladie. Donc, ça nous offrait aussi il avait Ouais. le droit à des sessions avec moi. Ouais, il avait droit à des sessions avec moi. Quand il était disponible, il venait. Parcours différents chacun, mais C'était un travailleur social. moi aussi j'ai eu des thérapies, mais c'est la première personne qui a réussi à me faire sortir des émotions réellement. Mais je pense que C'est le premier moment où j'ai réussi à sortir des émotions par rapport à ta maladie, c'est avec ce travailleur social-là. tout ce que je veux que tu saches, c'est que quoi qu'il se soit passé, on a fait notre max de ce que nous, on Mhm. pouvait faire Ouais. à ce moment-là. Et c'est pour ça que il y a rien que je changerais ou il y a rien que je recommencerais. C'est parce que à chaque fois, à chaque étape, dans la meilleure comme dans la pire, on a donné notre 100%. Ouais. Donc, Antoine, tu t'es jamais senti impuissant, tu as toujours été impliqué Je me suis toujours senti impuissant. OK. Mais moi aussi, hein. On Rien est que je toujours faisais. dans l'impuissance. On est Ça, toujours dans le c'est- sentiment de pouvoir. Je comprends. Mais non, mais Ouais. peut-être que je suis un peu tatillon sur le mot, mais non, c'est important. On est et parfois on surfait, on surjoue, on en Mhm. surdonne. Tu sais, comme, Tu fais t'es- comme moi je disais à un moment dans un Non, autre mais épisode, tu sais- je disais non mais pour de vrai je dis tu fais Oui, bien comme sûr. tu disais avant, Ouais. tu as le sourire et puis voilà, tu crois pas. Non, mais c'est des trucs à la con, mais t'as pas de perception. Tu vas en faire trop, puis t'es un garçon, ce qui fait que t'es pas forcément les idées bien alignées. Mais moi, il y a un escalier devant nous. Elsa, elle a de la misère. Ouais, je m'en fous. Je suis costaud, je suis un homme. Je la porte. Tu sais, je la embarque. Je ne demande rien. Je la porte. Je ne demande pas si ça l'attend d'être porté. Je ne demande pas si ça l'attend d'être vu porté. Tu sais, mais je sais que ça a mis. Ça, c'est incroyable. Moi, j'imagine que le fait que tu sois aussi spontané, puis que, tu sais, qu'elle n'ait pas besoin de te demander, ça doit être. Oui, mais c'est à double tranchant parce que comme je te dis, t'as pas le fait d'être porté dans un escalier par, tu sais, c'est drôle une fois, ah la Oui. princesse, mais tout le temps, t'es un peu une stigmatisé, t'es possession. vu,
enfin, je veux dire, en plus, tu mets les parties de ton corps que t'as pas envie de mettre en valeur. J'ai pas envie que les gens me voient comme ça. J'ai la sensation de faire une procession. Les gens, ils te regardent, tu vois, qu'est-ce qu'elle a, le machin, je, Le regard des Le autres, regard quoi. des autres, ouais, Ouais. hein, c'est... Bah, parce que dès que t'es un petit peu dans l'efficacité, mettons, sur le quotidien, tu fais fi du regard des autres. Mais ouais, mais moi, j'avais un challenge qui était qu'il fallait que j'accepte que j'allais plus pouvoir monter des escaliers aussi. C'est ça que ça représentait pour moi aussi. C'était pas, il y avait le regard des autres, mais il fallait, aujourd'hui, c'est mon mari qui me porte. Je veux dire, quand j'ai eu mon diagnostic à 35 ans, je veux dire, je te dis, j'ai 35 ans et je peux pas monter un escalier. Moi, quand il me porte, c'est le poids de mon incapacité, de mon impuissance, de ma maladie, de mon handicap. Il faut que j'accepte ça parce que je suis malade et je suis handicapée. Est-ce que tu as pensé qu'il partirait? Oui, j'ai tout fait pour, hein, de toute façon. J'ai vraiment essayé fort, hein. au début, elle refusait à la maison, elle refusait que je la porte dans l'escalier à la maison. Elle faisait la chenille dans l'escalier. Elle montait comme une chenille. Non, tu me porteras pas. Je refusais, hein. Tu sais, mais il y a tout. C'est tellement un mélange. Je pense que c'est tu perds ta dignité. Mmh. Moi, il y a une part de fierté, il y a plein de choses. Ouais. Et puis toi, t'es perdu parce qu'avec tes Et réflexes, puis, faire le ver de terre dans l'escalier quand t'as pas bougé de ton lit pendant quasi 2 ans, t'as l'impression d'être méga hot, hein. Moi, C'est une victoire juste Ben, de sortir du lit. ben c'est oui, comme... ben oui. et ça mène des chicanes parce que moi, je le perçois pas à ce moment-là que pour elle, ce soit une victoire de passer d'une Oui. position immobile à être capable de ramper en bas de l'escalier, se servir un verre d'eau sans avoir à le demander, On d'être prend ça tellement pour acquis, tu sais. parce que le poids qui est là-dedans aussi, c'est que il faut qu'elle demande pour aller pisser, il faut qu'elle demande pour avoir un verre d'eau, il faut qu'elle demande. T'es toujours en train de demander. Et ça, c'est un poids. Tu sais, sur une femme forte, indépendante, comme Elsa, tu sais, t'es fière, et puis c'est beau d'être fière, mais là, t'es obligé de la ranger, quoi. T'as mis dans Non, le mais tiroir, attends, dis-toi aussi, ça fait, on est des immigrés, je suis seule. Mmh. Je vis, tu vois, comme une personne seule avec des enfants depuis le début. Mmh. Et les seules choses que tu as autour, c'est des amis, mais explique-nous, quand eux, ils apprennent aussi la maladie, qu'est-ce qui se passe? Il y a de tout. Et les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a ceux il y a vraiment tout. Il y a ceux qui sont vraiment, qui vont te dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tout ça, puis qui vont être là. Il y a ceux qui te disent, oh mon Dieu, c'est terrible, mais je suis très mal à l'aise avec ce que tu es en train de vivre. Je vais prendre du temps. Puis des fois, ça vieillit, puis des fois, ça vient pas. Et puis il y a ceux qui te demandent si c'est contagieux ou pas, puis que tu revois plus jamais. Je suis bouche bée. Voilà. C'est... Ah non, moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé au téléphone pour me demander si j'avais vu ça à cause de la cigarette électronique. Si elle entend, elle se reconnaîtra. Et après, oh, plus de nouvelles. J'espère qu'elle a arrêté de vapoter. On sait jamais. Ça fait tri, en tout cas. Ah, c'est radical. Est-ce que Et il vous y a avez- ceux qui te le disent. Mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Il y en a qui m'ont dit, Elsa, ce que tu vis, ça me fait peur. De te voir aller à travers ça. Puis en plus, bon, moi, c'est sûr qu'au début, c'est l'état de choc, hein. J'étais pas non plus. Aujourd'hui, on parle, on rigole, mais c'est des années aussi derrière moi, là, tu vois. Mais c'est quoi, c'est de la peine que ça leur faisait? C'était trop... Ça leur faisait peur. Je pense qu'ils avaient beaucoup d'empathie et qu'ils se sont dit, ça pourrait être moi. Et ça devenait réel d'être à mes côtés. Être à mes côtés, ça rendait cette option réelle. Ça les touchait, je pense, trop fort. Je pense pas que c'est de la méchanceté, très honnêtement. Je pense que c'est des gens qui ont de l'empathie, mais que ça effraie et que ça met mal à l'aise. Et puis, qu'on comprenne ou pas, c'est leur choix. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, il y a pas de... Tu sais, comme genre, je suis pas fâchée avec ça. On avait forcément des valeurs en commun. Et puis là, c'est celles qu'on n'a pas en commun. C'est ça. Tout simplement. Et tant qu'on est dans l'annonce, comment vous l'avez annoncé aux enfants? Parce que tu as dit que vos 2 enfants, ils étaient nés quand c'était ça. Ils étaient en à quel jeune âge. prix? Bah ouais, en primaire, tu dis? Ah oui, Rose était En primaire, ouais. Les deux étaient en primaire. Rose, elle avait 5 ans. Malheureusement,
on va couper ici parce que l'épisode serait trop long. La semaine prochaine, soyez-y parce que la suite va être disponible et nous allons pouvoir exactement savoir la réaction de Rose, 5 ans, suite à l'annonce de la maladie de sa maman. On va aussi parler de sexualité, on va parler aussi d'autres conseils qu'ils vont pouvoir donner à des personnes et puis leur vision un peu vers l'avenir, qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et puis voir un peu comment ils vont combattre tout ça, ainsi que, on l'avait dit en intro, les 2 autres cancers d'Elsa qu'on n'a même pas eu le temps d'aborder dans les 45 premières minutes de ce podcast, mais Oui. vous en faites pas, on va en parler et vous verrez, c'est une façon un peu différente d'aborder le problème. Mmh. Donc, comme à l'habitude, nous terminons cet épisode avec le mot de la fin. Et cette semaine, je vais demander à Michel de dire le mot de la fin. Pour changer, Oui. allez. Pour rappel, ici, on a un cancer, mais on reste de cœur à le combattre. Donc, prenez soin de vous. À plusieurs, on va s'en sortir. Bye. Bye.